Bon retour pour tous ceux qui étaient présents lors de la première partie de la conférence, puis bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour cette rétrospective de 50 ans de pratique en fiscalité. Luc et moi allons d'abord faire une courte introduction pour se rappeler les jalons principaux du programme d'enseignement de la fiscalité à l'Université de Sherbrooke, puis on va se partager l'animation des panels qui vont suivre. On a souhaité organiser un échange dynamique qui permet la participation d'un grand nombre d'experts, des diplômés et ou des enseignants ou des gens qui ont contribué au programme de maîtrise en fiscalité, qui vont nous faire part des points marquants de la pratique des 50 dernières années selon leur champ de spécialisation. On les remercie d'avoir accepté de se prêter au jeu, qui n'était pas évident. On leur a proposé d'évoquer à l'aide d'une ligne du temps et de façon succincte des éléments qu'ils ont sélectionnés, qui ont marqué leur pratique. Ce n'est pas une mince tâche, on en convient. On va les évaluer sur le mot succinct à la fin. Exactement. D'abord, faisons un retour rapide sur une ligne du temps du programme de maîtrise en fiscalité. Donc, 50 ans de fiscalité. L'histoire commence comment pour la maîtrise? Bien, elle commence autour de 1970. Léo Provencher, professeur à la faculté d'administration, mais qui quitte l'enseignement, qui s'en va chez Raymond Chabot, Martin Paré, mais qui doit toujours avoir aimé l'enseignement, puisqu'il va voir le doyen et dit, avec tout ce qui se passe dans la loi de l'impôt, puis tout, il faudrait vraiment lancer une formation adaptée pour la fiscalité. Puis le doyen reçoit l'idée, puis il dit, ben oui, mais va me montrer ce qui se fait ailleurs, puis on le fera. Puis Léo Provencher revient et il dit « Mais c'est parce qu'il ne se fait rien ailleurs. » Bien, il dit « OK, on va le faire. » C'est comme ça qu'est née l'idée de la maîtrise en fiscalité. Puis, dès le départ, la volonté était d'avoir quelque chose de multidisciplinaire. Le programme y est conçu à l'aide du département d'économique, des facultés d'administration et de droit. Ça se reflète encore aujourd'hui dans la composition du département. Puis, grâce à la collaboration des gens issus de ces divers milieux, le programme de maîtrise accueille en septembre 1973 la première cohorte à temps plein qui comprenait 13 étudiants. Puis, on peut prendre peut-être quelques instants, Lynn, pour lever notre chapeau à ces 13 étudiants-là, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Donc, je vais vous laisser les retrouver. Mais il y a des gens de la première cohorte qui sont ici présents tantôt. J'en ai croisé pendant la pause. Puis là, il s'écoule quand même une certaine période. Là. Il y a peut-être de l'actualité dans ces années-là qu'on n'a pas retracée. Mais en 1993, 20 ans après l'accueil de la première cohorte, le programme se déploie à Longueuil et offre une formation à temps partiel. Plusieurs professionnels déjà à l'emploi de l'ARC et de Revenu Québec ont composé ces premières cohortes-là. Constatant le besoin des étudiants d'obtenir une formation spécialisée dans un plus court laps de temps, là, sur une période de 12 mois, le programme à Longueuil accueille sa première cohorte à temps plein à l'automne 2017. Puis 2003, moment important, la première chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques dédiée à ces éléments-là voit le jour grâce au soutien du ministère des Finances du Québec. Puis le rythme, la diversité des publications, jumelées à différentes initiatives en matière de transfert de connaissances, ont contribué humblement à ce que la chaire devienne, dans le fond, un outil ou une référence en matière d'analyse et de vulgarisation de différents enjeux, beaucoup plus larges que de la fiscalité, mais qui inclut, dans le fond, les enjeux socio-économiques. Et depuis sa création, les gens me demandent « Qu'est-ce que vous avez fait? » Bien, c'est 225 personnes qui ont contribué aux activités de la chaire en termes de publications, évidemment, beaucoup d'étudiants. Puis, on dépasse les 1000 publications sous diverses formes. Si on revient au programme de maîtrise en fiscalité, bien, il y a eu une grande réforme du programme à l'automne 2004. L'objectif était d'implanter une nouvelle méthode pédagogique, soit l'apprentissage par mandat. C'est encore aujourd'hui l'approche par mandat qui est au cœur du programme de la maîtrise en fiscalité. Puis, en 2012, l'Université de Sherbrooke inaugure le premier département de fiscalité dans une université canadienne. Donc, s'il y a des profs dans la salle de fiscalité dans une école de gestion, c'est toujours ramassé avec les comptables. Et nous, en 2012, on devient maître de notre destin.
En 2016, grâce à un fonds d'innovation pédagogique qui a été obtenu, on a déployé un nouveau cheminement en formation à distance. Le nouveau cheminement applique une formule pédagogique qui repose sur l'auto-apprentissage de l'étudiant. C'est appuyé par des séances en classe virtuelle, mais aussi par divers outils qui permettent l'apprentissage de l'étudiant, l'auto-apprentissage par l'étudiant. Cette formation permet aux habitants de plus loin dans les régions à travers le Québec de bénéficier de l'enseignement reconnu du département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Puis la pandémie a accéléré le développement du programme de formation à distance. Puis à l'automne 2021, le programme de formation à distance pour l'ensemble de la maîtrise en fiscalité a officiellement été lancé à l'automne 2021. Parfait. Et à l'automne 2017, le département de fiscalité a mis sur pied, dans le fond, une concentration spécialisée en fiscalité pour le baccalauréat en administration des affaires, encore une fois unique au Québec, et un micro-programme de deuxième cycle en taxes à la consommation, tout aussi unique. Donc, vous pouvez constater que l'enseignement de la fiscalité, ça ne cesse d'évoluer à l'Université de Sherbrooke. On s'adapte aux demandes croissantes du marché. C'est l'évolution de l'enseignement de la maîtrise à la maîtrise et de la fiscalité dans différents programmes là, à l'Université de Sherbrooke. Ça complète notre ligne du temps. Est-ce qu'on a respecté notre... Tout à fait. Parce que là, il faut donner le... Il faut donner l'exemple. On est en avance. Exactement.